Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. La réforme continue. En ces derniers jours, Dieu a suscité un peuple qui doit se tenir sur les épaules des grands réformateurs du passé, avec la Bible pour seul credo, le Christ pour seule source du salut, le Saint-Esprit pour unique source de force, et le retour du Seigneur pour couronnement de toute leur espérance. Les vérités longtemps obscurcies par les ténèbres de l'erreur et de la tradition, y compris le véritable sabbat biblique, seront proclamées au monde juste avant le retour de notre Seigneur. Les messages des trois anges ont donné naissance à ce mouvement des derniers jours afin que soit achevée l'œuvre de la réforme et l'œuvre de Christ sur terre. Les grandes prophéties du dernier livre de la Bible révèlent qu'après une déception, Dieu suscite un mouvement pour proclamer le dernier message de Dieu au monde. Apocalypse 14 décrit une église mondiale qui couvre la planète de la bonne nouvelle de l'évangile éternel. Les trois anges d'Apocalypse 14 sont rejoints par un quatrième ange dans Apocalypse 18. Cet ange donne de la force à la proclamation des trois anges, de sorte que la terre est illuminée de la gloire de Dieu. Apocalypse 18, verset 1. Le chapitre 18 se concentre sur les principaux événements qui conduisent au comble de l'histoire de l'humanité et au triomphe final de l'Évangile. Lisons Apocalypse 18, le verset 1. Quels sont les trois éléments que Jean nous donne sur cet enfant? Voir également Habacuc 2, le verset 14. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Habacuc 2, le verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. L'ange qui descend de la glorieuse présence de Dieu dans la salle du trône du sanctuaire a reçu pour mission de proclamer le dernier message de miséricorde de Dieu et d'avertir les habitants de la terre de ce qui attend leur planète. Le texte dit que l'ange descend avec une grande autorité dans la version Colombe. Dans le Nouveau Testament grec, le terme traduit par autorité est exousia. Jésus emploie ce terme dans l'évangile de Jean quand il envoie ses disciples. Dans Matthieu 10, verset 1, Jésus donne autorité, dans la version Darby, à ses disciples sur les principautés et les puissances du mal. Il les envoie avec la puissance divine pour qu'ils soient victorieux dans la bataille entre le bien et le mal. Dans Matthieu 28, les versets 18 et 19, il les envoie de nouveau, mais cette fois avec toute autorité au ciel et sur terre pour aller et faire disciples toutes les nations, dans la version Darby. En fin de compte, en quoi les enjeux des derniers jours, comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs, se résument à l'autorité? Quelle autorité suivons-nous? Celle de Dieu, la nôtre, celle de la bête ou de quelqu'un d'autre? Quelle autorité suivez-vous aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.